Bonjour et bienvenue à ce journal de 7 heures à la une. C'est samedi. Des milliers d'agents publics de l'État promus en grade dans toutes les provinces de la RDC. Sur un total de 13 000 proposés, 10 000 dossiers seulement ont été certifiés valables, dont 215 élevés au grade des directeurs. Des chiffres communiqués par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a aussi informé que la deuxième vague de la promotion est attendue d'ici la fin du mois de novembre. Le détail dans un instant. Également au sommaire de votre secteur, les salaires de corps enseignants des universités et instituts supérieurs ont pris de l'ascenseur ces 2 dernières années. Une hausse de 50% pour les professeurs contre 87% pour le chef de travaux et assistants. Révélation faite par le ministre de l'enseignement supérieur universitaire au cours d'un briefing presse. On y revient dans un instant. Et enfin, dernière mise en garde, le moratoire accorde aux propriétaires des véhicules et autres engins pour l'achat des vignettes exercice 2021-2023 est largement dépassé. La DGRK passe à l'acte. Les recouvrements forcés de tous les assujettis débutent déjà la semaine prochaine. La police nationale congolaise vient d'être sollicitée pour procéder à l'opération. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une régionale radio-télévision nationale congolaise. 2 membres du gouvernement étaient devant le sénateur le jeudi dernier pour se défendre. La ministre d'État en charge de la Justice, Rose Mutombo, s'expliquait sur les conditions carcérales des prisonniers en RDC. Le ministre des Actions humanitaires, lui, était revenu pour répondre aux préoccupations des élus concernant la problématique de l'aide des déplacés des victimes des affrontements causés par les groupes armés dans l'est de la RDC. Les détails dans ce reportage de Sandra Nyangi, Gelor Kimpianga et Denis Kungi. Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, était en face des sénateurs pour présenter les éléments des réponses suite à la question orale avec débat initié par le sénateur Vunabandi Célestin sur la problématique de l'aide aux déplacés victimes des affrontements causés par le M23. L'auteur de la question orale, qui n'est autre que le sénateur Célestin Vunabandi, s'est dit non satisfait des réponses données par le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires. Le sénateur a par ailleurs formulé quelques recommandations au gouvernement, notamment de doter en urgence des déplacés de Nord Kivu des bâches en cette période de pluie, de renforcer les installations hygiéniques des déplacés, d'approvisionner le centre de Kanyaru-Chinia et enfin aider les déplacés qui se trouvent dans les familles d'accueil. Au cours de la même plénière, présidée par Modeste Bahati Lukwebo, les sénateurs ont également entendu la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, dans le cadre d'une interpellation initiée par le sénateur Papi Bazego sur les conditions carcérales des prisons en République démocratique du Congo. La ministre d'État a aussi donné des réponses à la question lui adressée par la sénatrice Isabelle Kabamba sur la politique du gouvernement concernant la gestion du secteur de la justice. Les préoccupations portent précisément sur le point en rapport avec l'administration de la justice. Quelle est la politique judiciaire du gouvernement? En assurez-vous le suivi de son exécution par les cours des tribunaux ainsi que par le parquet y rattaché? Pouvez-vous nous donner les statistiques sur les installations des tribunaux de paix, de commerce, du travail et pour enfants, ainsi que le nombre de magistrats pour toute la République, affectés par juridiction et office pour chaque province et à la ville de Kinshasa? La majorité des ASBL fonctionnent sur base d'un accusé de réception appelé communément F90. Pourquoi le ministère ne délivre pas les arrêtés ministériels octroyant la personnalité juridique? Pour répondre aux différentes préoccupations des élus, la ministre d'État, Rose Mutombo Kessé, a sollicité et obtenu de la plénière un délai de 48 heures. Des milliers d'agents publics de l'État promis en grade dans toutes les provinces de la RDC. Et je le dis à l'ouverture de ces journaux, sur un total de 13 000 proposés, 10 000 dossiers seulement ont été certifiés valables, dont 215 élevés au grade de directeur. Des chiffres communiqués par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a aussi informé que la deuxième vague de la promotion est attendue d'ici la fin du mois de novembre. On l'écoute. Messieurs, chers agents de carrière, il vous souviendra que face au constat malheureux
de l'existence d'un nombre trop élevé d'agents exerçant des fonctions à titre intérimaire au sein de nos différentes administrations et services publics, il nous a paru impérieux d'imaginer et de mettre rapidement en place une approche transparente et objective devant aboutir de manière progressive à la sécurisation de la carrière des agents concernés à travers leur titularisation au grade statutaire correspondant, marquant ainsi la volonté du gouvernement de normaliser la gestion des ressources humaines de l'État. Aujourd'hui, après la signature par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de l'ordonnance numéro 23/180 du 24 août 2023 concernant les directeurs, grande est ma satisfaction de pouvoir officiellement vous annoncer la transmission effective en mon cabinet par le Premier ministre chef du gouvernement du décret numéro 23/34 du 28 septembre 2023 portant nomination et promotion des agents de carrière des services publics de l'État concernant les chefs de division et les chefs de bureau. Pour cette première vague de titularisation, sur un effectif total de 13 859 agents proposés par 48 services publics, c'est au total 10 160 agents dont les dossiers ont été certifiés valables, qui sont concernés, à savoir 215 directeurs, 2696 chefs de division et 7249 chefs de bureau. Contrairement à certaines pratiques du passé, qui privilégiaient des actes d'avancement en grade individuel ou sectoriel, parfois uniquement au profit de certaines administrations dites pilotes. Nous avons, quant à nous, opté pour une approche globale et progressive, intégrant, pour des raisons de justice et d'équité, l'ensemble des services publics de l'État. Les salaires du corps enseignant des universités et instituts supérieurs ont pris de l'ascenseur ces 2 dernières années. Une hausse de 50% pour les professeurs, contre 87% pour le chef de travaux et assistants. Révélation faite par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire au cours d'un briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication média, Patrick Mouyaya. Regarde. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire qui aura l'occasion de nous faire le point des immenses réformes qui ont commencé dans son secteur et des fondations qui ont été placées, parce que pour la première fois, depuis plus de 50 ans, des universités ont commencé à être reconstruites. Et donc, Monsieur le ministre Moïndo Nzangi, c'est encore à nouveau un privilège de vous avoir ce soir dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Vous répondez toujours présent. Et ce soir, particulièrement, nous voulons que vous puissiez nous brosser plus ou moins le travail qui a été fait sous votre direction. Mais en premier, on ne saurait pas commencer sans revenir justement sur cette belle cérémonie qui a eu lieu il y a une semaine à l'université de Kinshasa, qui a consacré ces titres honorifiques qui a été décerné au président de la République, au docteur Félix Tshisekedi, pour l'action qu'il a portée à la tête du gouvernement. Peut-être que vous pouvez faire un petit commentaire sur ce point avant d'aller dans les différentes réformes que vous avez initiées durant ces 2 années à la tête du ministère. Et je vais profiter effectivement de l'occasion, comme vous me l'avez donné, de féliciter le chef de l'État pour le titre honorifique qu'il a reçu à l'université de Kinshasa, qui a été décerné par les scientifiques. Je vais vous dire donc que les scientifiques, les professeurs d'université, ont reconnu l'action posée par les chefs de l'État et l'ont prouvé de manière scientifique avec des chiffres que c'est l'homme qui est venu apporter la fondation. Et j'aime bien ce terme-là parce que nous ne pouvons pas nous dire aujourd'hui que tout a déjà été fait, mais nous avons balisé le terrain. Je voudrais commencer mon intervention en vous disant que lorsque nous avons été nommés par le président de la République pour gouverner le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, nous nous sommes fixés un objectif principal, celui d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur universitaire dans notre pays.
Et nous avons dit que nous allons nous prendre 5 angles pour pouvoir y arriver. La première chose, c'est la réforme. La deuxième chose, c'est la numérisation. La troisième chose, c'est la lutte contre les antivaleurs. Nous avons dit que nous allons passer les infrastructures et enfin les conditions de vie des enseignants et des étudiants. Accès équitable de tous les candidats aux médias congolais pendant la période électorale. Un nouveau projet vient d'être lancé, dénommé Médias citoyens et engagés pour le renforcement de la culture démocratique en République démocratique du Congo. Un projet de la Fondation Hirondelle, comme nous dit Gaëtan Magalana. Ces nouveaux projets de la Fondation Hirondelle, qui s'intitule de Médias citoyens et engagés pour le renforcement de la culture démocratique en RDC, visent à travailler avec le média congolais durant la période électorale, afin de permettre à tous les candidats à leur niveau respectif d'avoir accès aux médias. La Fondation Hirondelle et l'Observatoire de Paris proposent un projet vivant à promouvoir une information de qualité, de proximité, en amont et en aval des élections de 2023. La principale exhortation faite par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement aux différentes participations à ces lancements, est de considérer que le moment qui vient est celui de la campagne électorale. Convaincu que les médias ont le pouvoir de contribuer à une bonne période électorale, le ministre Patrick Mouyaya les exhorte en ces termes. Et je souhaite justement que les médias travaillent à faciliter la bonne tenue de tout ce qui suivra. D'abord en favorisant les discours qui permettent aux candidats de dévoiler leur programme, de parler de leurs idées. Représentant du gouvernement Samalou Kondé à cette cérémonie, le porte-parole du gouvernement a par la suite déclaré officiellement le lancement du projet de médias citoyens engagés, tout en souhaitant longue vie et tout en manifestant sa disponibilité en cas de besoin pour accompagner à la fois en apportant du contenu, mais aussi certaines facilités si cela requiert. Coup de pouce au processus d'enregistrement des apatrides et impression des attestations de nationalité en RDC. Le Haut Commissariat vient de doter la République démocratique du Congo des outils informatiques. Ce don a été réceptionné par la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo. Plus de précisions avec Joël Kaimbe. La nationalité telle que définie par la loi fondamentale est une et exclusive en République démocratique du Congo. Avec cette signature et la remise symbolique de cet outil informatique, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR vient de contribuer significativement à l'amélioration du travail pour l'enregistrement des apatrides et l'impression des attestations des nationalités. Un outil de travail réceptionné par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese. De la personne. Nous avons remis ce matériel-là pour permettre au ministère de pouvoir imprimer de manière accélérée les certificats de nationalité pour ceux qui en ont besoin, et ça leur permet ainsi de pouvoir avoir leur documentation en ordre et d'être prémunis contre le risque d'apatridie. C'est ce que nous avons fait. Nous avons aussi dit remettre à la ministre un véhicule Toyota Land Cruiser pour faciliter les déplacements de ces équipes. Ce matériel que les HCR apportent au gouvernement congolais à travers les ministères de la Justice va permettre au service de la chancellerie de rendre un service de qualité, a précisé la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. Pour un rendement efficient, les HCR a détaché l'un de ses techniciens pour procéder à l'installation de ces matériels et former les personnels commis à cette tâche. Tous les signaux sont ouverts et la CENI rassure. Elle est plus que déterminée à organiser les prochaines élections dans les délais. La centrale électorale vient de lancer une vaste campagne de sensibilisation pour les élections générales du 20 décembre prochain. Cette campagne, lancée par Denis Kadima, vise une mobilisation des électeurs pour une participation massive au processus électoral. Téti Samba et Jeresto Funje pour le reportage.
Nous sommes à exactement 2 mois des élections générales en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante s'active sérieusement pour finaliser toutes les étapes du processus électoral. Les électeurs doivent être préparés pour jouer correctement leur rôle. L'enjeu étant la mobilisation maximale des électeurs et l'inclusion de toutes les catégories de citoyens pour une participation de qualité. Voilà qui justifie le lancement de la campagne de sensibilisation pour les élections générales de 2023. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, rassure. Aujourd'hui, nous entamons une phase cruciale qui place les électeurs au centre de préoccupation. Il est maintenant question de préparer les électeurs à jouer correctement leur rôle le mercredi 20 décembre 2023. J'aimerais dire que le verre n'est pas à moitié vide, mais plutôt à moitié plein, pour ne pas dire qu'il est à 2 tiers plein. Rejoignez-nous dans la sensibilisation des masses des électeurs en vue de réussir le pari des élections de qualité avec une importante participation citoyenne. Ce lancement reste un moment crucial du processus électoral dont le train a atteint une vitesse de croisière avec la publication de la liste provisoire des candidats présidents de la République. Auparavant, le deuxième vice-président Didier Manaralinga a mis en avant le respect scrupuleux de toutes les étapes du processus électoral que s'est imposé la CENI de son calendrier. Séance tenante, il a été procédé à une simulation de cette opération qui attend les électeurs à travers le dispositif électronique de vote pour expliquer à l'assistance son fonctionnement. Dans la foulée, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a donné le top départ devant le siège de la CENI de la caravane motorisée qui s'est mise en mouvement sur les 3 grands axes de la ville, Kin Est, Kin Centre et Kin Ouest, en vue de porter message de sensibilisation des masses. Appui au processus électoral en RDC, les organisations de la société civile congolaise viennent de bénéficier d'un concours de l'Union européenne. Un regard citoyen, c'est l'intitulé de la mission d'observation électorale lancée officiellement en présence de plusieurs organisations de la société civile. Guy Matundu et Guilhem Mukunga étaient sur place. À quelques semaines du scrutin électoral en République démocratique du Congo, ce regard citoyen s'investit dans l'appui des organisations de la société civile dans l'observation du processus électoral sur l'ensemble du territoire national et contribue ainsi à la bonne gouvernance et au renforcement de l'état de droit. La représentante pays de démocratie Reporting International insiste sur le rôle de cette mission d'observation électorale. Cette mission d'observation électorale vise à appuyer des organisations de la société civile congolaise, principaux acteurs, dans l'observation du processus électoral sur tout le territoire congolais et contribuer ainsi à la bonne gouvernance démocratique et au renforcement de l'état de droit. Tous les programmes de DRI reposent sur la volonté d'autonomiser les acteurs de la société civile à long terme et de manière globale en tant que moteur du changement dans les processus de transition démocratique. Les acteurs de la société civile bénéficiaires de l'appui de cette mission ont livré leurs impressions. L'observation électorale, comme on dit, on observe des faits. On trouve les forces, on trouve les faiblesses, on s'est dit, pour les prochaines occasions, qu'est-ce qu'il faudra faire pour améliorer? Regard citoyen, cette mission d'observation électorale connaît la contribution de la République fédérale d'Allemagne et de l'Union européenne. Tous les agriculteurs de la province du Nord Kivu reprennent le chemin du champ pour une nouvelle saison culturelle. Le ministre provincial en charge de l'agriculture vient de lancer la campagne agricole 2023-2024 à la plaine des Ruzizi. Il a aussi procédé à la remise symbolique des semences, matériel aratoire, engrais chimiques à ses agriculteurs. Regardez. Sous le patronage conjoint du ministère national du développement rural et du gouvernement provincial du Sud Kivu, le ministre provincial de l'agriculture, M. Jean-Paul Routeillé, a lancé le jeudi 19 octobre dans la plaine de la Ruzizi la campagne agricole saison culturelle 2023-2024. À cette occasion, le ministre a procédé à la distribution symbolique des semences de maïs dans le cadre du projet Agenda de la transformation agricole ATA, initié par le président de la République, Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui en cours de matérialisation par le ministère national de l'Agriculture et ses partenaires de mise en œuvre dont l'Institut international d'agriculture tropicale et ITA, BAD et Ali, accompagné par la délégation du ministre national du développement rural ainsi que les différents partenaires de mise en œuvre technique. Le ministre a procédé à la mise en terre des semences saines de maïs, manioc, soja et riz dans un champ du bloc de 250 hectares à Mataba, groupement de Louberizi, dans le territoire d'Ouvira. L'opération vise à concrétiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son programme ATA en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire en boostant le secteur agricole sur toute l'étendue du territoire national. La population de la province du Sud Kivu vit à 85% de l'agriculture. À cet effet, le gouvernement provincial s'est engagé à mener les actions vers la relance du secteur de l'agriculture. La récolte de ces 250 hectares mis en valeur aujourd'hui résoudra le problème de la famine dans la région, mais aussi l'importation des produits vivrières vers la province du Sud Kivu et la République démocratique du Congo en général. Transformation de l'agriculture en Afrique, un nouveau gigantesque programme vient d'être lancé à Kinshasa pour booster le processus. Axé sur une période de 10 ans, ces programmes africains couvrent 31 pays dont la RDC. Des travaux clôturés par le secrétaire général à l'agriculture, comme nous dit Diane Balakambombo. Dans le souci de moderniser les secteurs agricoles en RDC, l'atelier de haut niveau sur les technologies pour la transformation de l'agriculture africaine sous les thèmes TAAT en RDC pour un système sémencier efficace est mise à l'échelle des technologies performantes pour la transformation de l'agriculture congolaise. Il s'est clôturé après 2 jours de travaux. Les directeurs généraux de l'Institut africain de leadership agricole à Ali, Chris Okafor, mobilisent les grands décideurs politico-administratifs au plus haut niveau et sollicitent leur implication personnelle dans la mise à l'échelle des technologies performantes. Nous avons en partenariat avec certaines banques internationales avec qui nous sommes en train de travailler ensemble. Nous avons en fait essayé de voir des stratégies, comment est-ce que nous pouvons aussi faire part au gouvernement congolais, comment travailler ensemble afin d'apporter ces technologies pour que ça puisse aussi aider les agriculteurs ici en RDC. Je suis très heureux aujourd'hui parce que tout le parti que nous devons normalement avoir sont là présents. Il y a le gouvernement, il y a les ONG, il y a toutes les parties présentes afin que ces projets puissent être une grande réussite. La question sémencière étant importante, touche plusieurs secteurs de la vie. Le parlementaire s'engage à faire adopter la loi sur la sémence afin de permettre à la RDC les développements. Cet atelier est organisé par l'Institut africain de leadership agricole à Ali en collaboration avec l'Institut international d'agriculture tropicale IITA dans le cadre du programme TAAT appuyé par la Banque africaine de développement BAD. 22 enfants souffrant de malformations cardiaques ont été opérés avec succès au centre médical Diamant de Lubumbashi dans le Katanga. Des opérations réalisées pendant 3 mois dans le cadre de la campagne de chirurgie cardiaque pédiatrique gratuite. L'hôpital sollicite du moyen financier pour opérer 150 autres enfants encore sur la liste d'attente. Regardons. Jeudi 19 octobre 2023, le professeur Mina Maurice, médecin au centre médical Diamant de Lubumbashi, ouvre son cabinet pour le check-up des enfants bénéficiaires des opérations gratuites à cœur ouvert d'il y a 1 mois grâce au concours d'une douzaine de médecins américains. Portés par leurs parents, quelques-uns des 22 enfants opérés passent au contrôle et leur état de santé actuel n'est plus inquiétant. Très satisfait du service qu'ils ont abattu et jusque-là l'évolution de l'enfant ça va très bien. Ça a été vraiment d'abord pour nous en tant que parents vraiment quelque chose qui était vraiment compliqué. Disons merci à cette fondation. Ils nous appellent pour pouvoir faire le suivi sur le contrôle de l'enfant. Mais jusque-là, je vous assure que ça va très bien. Elle avait une couleur là qui était un peu noire. Maintenant, elle a pris sa couleur normale. Elle respire bien, elle a un petit fatigue. Elle mange bien, elle joue bien. Le docteur Mina Maurice est aussi optimiste après ce bilan de santé post-opératoire des enfants. Mais il lance un appel aux bonnes volontés pour la poursuite des cas de chirurgie cardiaque dont les coûts est au-dessus des bourses de nombreuses familles congolaises. On a toujours plus de besoins et du soutien pour l'État qui peut nous renforcer
Et lorsqu'on aura beaucoup de soutien, on peut faire beaucoup de cas, plus grands que 22 enfants seulement. La 4e édition de la chirurgie cardiaque a profité à quelques 22 enfants venus de Kinshasa, Beni, Bukavu, Mbujimaï, Kolwezi et Lubumbashi. Mais la Fondation Diamant, créée par le docteur Nourine Tadjine, qui organise des campagnes gratuites de chirurgie cardiaque, a besoin de beaucoup plus de moyens et surtout de l'appui du gouvernement pour sauver quelques 150 autres enfants encore sur la liste d'attente. Le 17e congrès d'urologie s'est ouvert à Kinshasa. Pendant 2 jours, ces urologues vont devoir mettre en place des stratégies pour garantir l'avenir de leur métier. Regardons. Constater les innovations dans les domaines de l'urologie en République démocratique du Congo sert d'étoile de fond aux réflexions qui seront engagées tout le long de la 17e congrès de l'Association congolaise d'urologie. Participent à ces travaux de 2 jours, en plus des urologues, des spécialistes en imagerie médicale et autres membres du spécialité qui ont l'un ou l'autre lien avec l'urologie. Le monde va en vitesse. La technologie s'améliore. Il y a des techniques nouvelles qui nécessitent beaucoup d'équipements. Ainsi, chaque année, nous faisons ce qu'on appelle une remise en question. Nous évaluons ce que nous faisons et les objectifs atteints, c'est qu'est-ce que nous devons faire dans l'avenir. Outre les nationaux, ce congrès a rassemblé également les délégués qui sont venus du Congo-Brazza, du Zimbabwe et du Bénin. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, a donné le go de ces travaux qui ont pour cadre l'hôtel Memling de Kinshasa. Le monde politique se réjouit tout simplement car il y a au sein des cadres scientifiques de notre pays l'espérance qui s'accompagne de réflexions de haut niveau. L'urologie est le domaine de la médecine qui s'occupe du diagnostic et du traitement des infections touchant l'appareil urinaire chez l'homme comme chez la femme. Une grande campagne de sensibilisation de la lutte contre la toxicomanie et la consommation des drogues sera lancée dans le tout prochain jour à Kinshasa comme dans d'autres provinces. L'annonce a été faite au cours d'une journée de réflexion organisée par le ministère de la Jeunesse et quelques organisations de la société civile. Jean-Pierre Ndolo Demazou pour plus de précision. La drogue tue les jeunes ou alors elle les expose à de nombreuses situations dangereuses. Le ministre de la Jeunesse, Yves Boukoulou, l'a rappelé au cours de cette conférence qui a réuni différents acteurs impliqués dans la lutte contre la toxicomanie, lesquels ont voulu clarifier la place et le rôle que peut jouer la jeunesse congolaise contre ce fléau. Voilà pourquoi nous comptons, dans un avenir proche, de transmettre aux jeunes la vérité sur la drogue, de les sensibiliser, de les prévenir sur le méfait avant qu'il ne soit trop tard. C'est donc parti pour une campagne de sensibilisation contre les drogues dans les milieux des jeunes. Le gouvernement va s'y prendre avec le concours notamment de l'ONG Non à la drogue, Oui à la vie, en partenariat avec la Fédération mondiale contre les drogues. Nous allons travailler avec les associations des jeunes, nous allons travailler avec les groupes sociaux, nous allons travailler avec tous les groupes que nous considérons comme exposés à l'utilisation et à la consommation des drogues. Des activités diversifiées, y compris des formations, sont prévues dans le cadre de cette campagne qui vient renforcer les interventions déjà mises en œuvre par la Fédération mondiale contre la drogue depuis 3 ans pour la transformation des jeunes délinquants de Kinshasa en acteurs de développement. Allez, je reviens sur ce que je disais au sommaire. Dernière mise en garde. Les moratoires accords de propriétaires de véhicules et autres engins pour l'achat des vignettes exercice 2021, 2022 et 2023 est largement dépassé. La Direction générale de recettes de Kinshasa passe à l'acte. Les recouvrements forcés de tous les assujettis débutent déjà la semaine prochaine. La police nationale congolaise vient d'être sollicitée pour procéder à l'opération, comme nous dit Rodé Panda. Producteurs et propriétaires des véhicules dans la capitale Kinshasa devraient s'acquitter de l'achat de la vignette. Le délai du moratoire accordé pour les paiements libres et volontaires de cette taxe étant largement dépassé, la DGRK veut passer à la vitesse supérieure. La réunion tenue au siège du commissariat provincial de la police nationale congolaise entre la direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, et les services de la police consiste pour la DGRK de solliciter le concours de la police pour l'opération recouvrement forcé la semaine prochaine. Nous sommes une délégation de la DGRK conduite par son directeur général, M. Edith Mumpoko.
Comme nous l'avions si bien annoncé depuis tout le temps, qu'il y aura un recouvrement forcé de la vignette. Et nous l'avions annoncé, comme je venais de le dire, que la DGRK sera accompagnée par la police. C'est comme ça que nous sommes venus rencontrer les commissaires provinciaux de la police pour voir comment nous allons mettre les équipes en place. Parce que déjà la semaine prochaine, le recouvrement forcé de la vignette va commencer. Et la police sera avec la DGRK pour voir tous ceux qui n'ont pas payé quand il y avait le recouvrement à l'amiable ou le recouvrement volontaire. Donc la grande information pour les assujettis, c'est le recouvrement forcé de la vignette qui débute la semaine prochaine. Tous les assujettis sont donc... Politique à présent, ça bouge déjà dans tous les quartiers généraux des partis politiques à moins de 2 mois des élections générales. Les réunions et mobilisations se multiplient. Le président de l'Alliance attachée du peuple, Laurent Gbagbo, lui, a réuni ses lieutenants pour élaborer le dernière stratégie. Malumbela. Victoire des élections générales s'approche et les réunions politiques se succèdent au sein du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple. Ce mercredi 18 octobre 2023, Laurent Gbagbo, président de cette plateforme politique électorale, a présidé cette conférence des présidents des partis membres de l'AAP dont le résumé des points inscrits à l'ordre du jour a été rendu public. Sous l'impulsion de M. Tony Kankou Chikou, le haut représentant de AAP, la conférence des présidents ont eu une longue réunion. Au cours de cette réunion, il a été question de débattre des différents points liés à l'organisation de la campagne électorale de AAP. Ce que nous avons décidé, c'est que le vice-président chargé des questions électorales va organiser cette matière avec un groupe présidium et des cadres de AAP. Notre présence est là pour préparer les élections. Des stratégies se mettent déjà en place et pour l'Alliance des acteurs attachés au peuple, c'est le moment plus que jamais de se mobiliser pour remporter un succès total à leur candidat commun, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au scrutin présidentiel couplé aux législatives nationales et provinciales. Politique encore et pour finir, l'UDPS poursuit avec ses descentes sur le terrain. Hier, quelques cadres de cette formation politique ont sensibilisé la population sur les processus électoraux. Redépendant. Sur la température de la santé du parti à la base, c'est entre autres l'une des responsabilités que s'est assignée le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. C'est dans cette optique que s'inscrit la descente prochaine du secrétaire général de l'UDPS dans le quartier Nkemi, commune de Lemba, fédération du Mont-en-Bas, où une manifestation politique et religieuse est prévue en vue de consacrer à Dieu le Tout-Puissant le processus électoral, la nation RDC et son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la garantie d'une paix réelle. L'activité est placée sous le patronage du gestionnaire au quotidien de ce parti présidentiel, Augustin Kabouya. Pour maximiser les chances de réussite de ces rendez-vous, les regroupements de femmes du mouvement Képi Blanc, les collèges des hommes de Dieu, parmi lesquels le pasteur François Mwambadi Shindawayesu se mobilise déjà à travers des sensibilisations. Nous sommes dans une journée de sensibilisation où nous voulons dédier ces pays entre les mains de Dieu à travers l'association des pasteurs justes de la ville-province de Kinshasa pour la journée du 21 octobre au terrain Elimo Santo. Et cette activité qui sera patronnée et sanctionnée par le secrétaire général de l'UDPS en vue de soutenir les processus électoraux à travers la prière. Nous sommes les mamans de mouvement citoyen Képi Blanc qui a pour mission de défendre les peuples, le Képi Blanc qui est contre le prédateur et Képi Blanc qui est aux aguets pour la vie de la population congolaise. La RDC reste une et indivisible, son unité et la paix devraient être préservées par tous, car la vie de chacun en dépend. Fin de ce journal de 7 heures. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Louison Moulongoy, Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par José Dimonekene, Yannick Yangumba, Émile Zola, Alain Galia, Papi Shingina Mao, Jonathan Moubalama. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Gaëtan Magalano, 19h Paulette Lomba, 20h Sandra Nyangitabou.
Très bonne suite des programmes sur nos antennes et bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.